mémoire, je crois que c'est au milieu des années 80 que je suis devenu membre de l'AAQ. Pourquoi? En fait, c'est l'expertise des membres de l'AAQ qui m'a attiré. C'était vraiment les noms qu'on voyait dans les auteurs d'articles dans les revues, les gens qui faisaient des conférences, etc. C'est ça qui m'a vraiment incité à adhérer à l'AAQ. Ma première implication réelle, je crois qu'elle a commencé même avant que je devienne membre. Je pense entre 82 et 87, j'ai été membre du comité de rédaction de La Chronique, qui était le bulletin mensuel de l'association, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est surtout depuis 1990, là, juste après que j'ai obtenu un poste de professionnel, que je me suis plus impliqué, participé à des activités. Après vérification, je pensais une implication un peu modeste. Ça reste modeste, mais quand même en comptant les choses, environ une trentaine d'activités auxquelles j'ai participé au fil de ces années-là, le congrès, conférences, formations, etc. En fait, le rôle que j'ai joué à l'AQ était plutôt discret jusqu'en 1990, c'était une implication très graduelle au fil des années. Dans les publications, je dirais environ aux 5 ans, j'ai eu quelques contributions au niveau de certains articles dans la revue Archives, certains comptes rendus également, et entre autres un texte là, dans un manuel, le manuel d'archivistique appliquée qui avait été publié par l'AQ à l'époque. J'ai fait quelques contributions aussi aux formations, à quelques journées de formation, surtout de la région de Montréal, entre autres la journée de formation AAQ Arma qui a eu lieu à quelques reprises. Dans plusieurs congrès également, j'ai fait des présentations. J'ai été représentant de l'AAQ au Congrès international des archives à Brisbane en 2012. Et jusqu'à ce que j'accepte de relever le défi de la vice-présidence en 2012-2013 et de la présidence en 2013-2014. Qu'est-ce que ça m'a apporté en y repensant un petit peu? Mais en fait, le plus gros avantage, c'est d'entrer en contact avec des collègues, avec l'expertise des autres, c'est de partager les expériences qu'on peut également partager de façon intéressante, c'est de développer un réseau professionnel et c'est de comprendre, surtout dans les dernières années, à la vice-présidence et la présidence, c'est de comprendre l'importance d'une association professionnelle. L'AQ, son influence sur le développement de la discipline archivistique, moi je pense que c'est une influence majeure. Grâce, entre autres choses, à l'expertise de ses membres et à l'énergie des bénévoles qui permet de diffuser cette expertise-là. Quelques caractéristiques, quelques exemples d'influence au développement de la discipline. Le partage de connaissances et d'expériences archivistiques, comme je l'ai dit, le congrès annuel est pour moi un événement majeur qui permet de développer la discipline, c'est-à-dire par la démonstration des expériences, par les conférences, par les ateliers de perfectionnement pré-congrès, des choses un peu plus pratiques, etc., des ateliers techniques des fournisseurs. Bref, c'est un événement majeur annuel qui permet de faire un peu, pas l'état de la discipline à chaque année, mais de constater le développement de la discipline et aussi les formations spécifiques qui se donnent dans chacune des régions. D'autres exemples de caractéristiques qui ont une influence, c'est, je dirais, la participation de l'AQ à différents moments à l'évaluation des programmes d'études universitaires. Toutes les activités qui permettent de faire la promotion du statut professionnel des archivistes, donc les mémoires, les lettres, les témoignages en commission parlementaire, etc. Et finalement, tout ce que l'AQ fait pour la défense des intérêts des archivistes et donc de l'archivistique, pour moi, c'est une énorme contribution. Le rôle de l'AQ dans l'évolution de la discipline archivistique, pour moi, il peut se constater de différentes façons évidentes. C'est-à-dire que, entre autres, si je pense à l'enseignement, à la recherche dans les universités,
qui donnent les cours, ce sont des membres de l'AQ généralement. Les publications majeures en archivistique là, qui sont publiées, qui ont été publiées au fil des années, règle générale, ce sont des membres de l'AQ qui les ont publiées. Il y a eu aussi des contributions directes de l'AQ dans le développement de normes, par exemple les règles de description des documents d'archives, donc une contribution importante là-dessus. La revue Archives qui a permis la diffusion de bon nombre d'articles scientifiques et aussi d'autres publications qui ont été publiées à différents moments là, sur la classification, le calendrier type des associations professionnelles. Ce sont des contributions importantes. Évidemment, bon, on peut parler également de la contribution de l'AQ au développement du système archivistique canadien. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus au fil des années et dans les dernières années. Et aussi sa participation au plan international. Donc, il y a un membre de l'AQ qui participe au stage technique international d'archives à Paris à chaque 2 ans. Dans 10 ans, je vois l'AQ comme vraiment un incontournable au niveau de la formation continue des archivistes. Donc, une offre de formation durable et qui va s'améliorer constamment. Ça, c'est très important pour moi. C'est aussi, dans 10 ans, l'AQ, c'est déjà, mais ce sera encore plus un réseau au niveau local où chaque intérêt des différents membres pourra s'exprimer dans des groupes d'intérêt peut-être qui seront virtuels peut-être, mais aussi au niveau national, donc dans le réseau archivistique canadien, ça sera important, et au niveau international aussi. Les technologies de l'information vont permettre à l'AQ de devenir un lieu, à mon avis, de partage, un lieu de dialogue, qui sera de plus en plus efficace et facile pour que les membres puissent se parler et maintenir un contact là, très, très étroit. Donc, mes souhaits à l'AQ pour son 50e anniversaire, en fait, c'est un autre 50 ans aussi dynamique que le premier. L'AQ est jeune, 50 ans, c'est jeune, n'est-ce pas? Si on pense que nos collègues américains, l'Association des archivistes américains a 80 ans, l'Association des archivistes français a 112 ans. Donc, l'AQ est une association jeune. Et en fait, ce que je pourrais lui souhaiter pour son 50e anniversaire, c'est qu'elle poursuive dans cette lancée-là, qui est une action essentielle pour les archivistes, pour l'archivistique, qu'elle conserve la mémoire envers ses membres qui passent et qui partent, et qu'elle ouvre ses portes, comme elle le fait depuis plusieurs années, aux jeunes, à la relève, pour qu'il y ait vraiment constamment un renouvellement, qu'il y ait constamment un enrichissement des uns avec les autres là, pour la progression de la profession. Donc je pense que c'est déjà très très bien commencé, c'est bien parti pour les 50 prochaines années.